Alors, dans ce repère du plan, on a représenté le graphique de la fonction carré, la fonction qui a x associe x carré, et le graphique de la fonction racine carrée positive de x, c'est-à-dire la fonction qui a x associe radical x. On voit que le domaine de définition de la fonction carré, c'est R, et que le domaine de définition de la fonction racine carrée positive, c'est tous les réels positifs. On va commencer par placer le point sur le graphique de f qui a pour abscisse petit a. Donc son abscisse c'est petit a, son ordonnée c'est a au carré. Ok, on a placé ce point là. On se rend compte en changeant les valeurs de petit a que quand a se rapproche de 1 par exemple, eh bien a au carré va se rapprocher de 1. Là, on voit que ce point, il est au-dessus du graphique vert. Et quand a est compris entre 0 et 1, eh bien, le point bleu qui est ici, il est en dessous du graphique vert. Donc, en fait, on se rendra compte que le point de coordonnée a radical a, quand a est compris entre 0 et 1, eh bien, son ordonnée est plus grande que l'ordonnée de ce point-là. Ça voudra dire qu'en fait, radical a est plus grand que a au carré quand a est compris entre 0 et 1. Quand a est négatif, a au carré est positif. Ok. Et suivant les valeurs que prend petit a, par exemple quand petit a est strictement plus petit que moins 1, eh bien a au carré va être strictement plus grand que 1. Fais bien attention, par exemple ici, quand on a a petit a qui est égal à moins 1,5 et qu'on calcule son carré, tu dois mettre des parenthèses autour de 1,5 parce que moins 1,5 entre parenthèses au carré, ça te donne bien un résultat positif. Et si tu ne mets pas les parenthèses autour de moins 1,5 et que tu calcules moins 1,5 sans part, enfin si tu calcules en fait moins 1,5 au carré sans mettre les parenthèses, ça veut dire qu'en fait tu prends l'opposé du carré de 1,5. Et l'opposé du carré de 1,5, si le carré de 1,5 est ici, eh bien tu l'obtiens, ça va être donc le symétrique. Tu traces le symétrique de ce point par rapport à l'origine du repère, tu arrives ici, et donc ici, si tu lis l'ordonnée de ce point, tu obtiens l'opposé du carré de A. Ça va? Donc fais bien attention avec les notations. Alors, on remet notre petit a positif, on va le remettre à la valeur 1,5, et on va regarder donc le point qui a pour abscisse petit a et pour ordonnée radical a. Donc il est ici, c'est un point qui est sur le graphique vert. Donc on a ces deux points. Là on constate que quand a est plus grand que 1, on a bien radical de a qui est plus petit que a au carré. Et si je prends a plus petit, compris entre 0 et 1, et bien cette fois-ci c'est inversé. On a a au carré qui va être plus petit que radical a. Ok? Donc ça c'est une petite remarque. Maintenant, je voudrais tracer le symétrique de ce point par rapport à la droite d'équation y égale à x. La droite d'équation y égale à x, c'est la droite qui passe par le point de coordonnée 2, 2, le point de coordonnée 1, 1, le point de coordonnée 0, 0, le point de coordonnée moins 1, moins 1. Donc je trace cette droite. Tiens, je vais mettre d'abord le point. Voilà. Donc on a ça. Eh bien, quand je trace donc le symétrique de ce point, le point de coordonnée 2, 4, par rapport à la droite d'équation y égale à x, j'obtiens le point de coordonnée 4, 2. Et le point de coordonnée 4, 2, il appartient bien au graphique vert, puisqu'en fait, quand je fais radical de 4, j'obtiens 2. Ok? Radical de 4, j'obtiens 2.
Ça va? Donc, en fait, ces deux points sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x, et tu vas voir que quand je fais varier la valeur de petit a, eh bien le point rouge, il est sur le graphique vert, avec ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, souvent, on peut parler du fait que le graphique vert et le graphique bleu, il y a une notion de réciprocité. Si le point de coordonnées a carré est sur le graphique bleu, hein, le point plutôt de coordonnées a au carré, il est sur le graphique bleu, et bien quand a est positif, le point de coordonnées a au carré petit a, il va être sur le graphique vert. Alors, qu'est-ce qui se passe quand a est négatif? Eh bien, quand a est négatif, on sait qu'on ne sera pas sur le graphique vert, mais on va obtenir un point ici. Et en fait, ce point, ça va être le symétrique du point qui est... Alors, on va mettre moins 2. Hop, pardon. Ou non, on va mettre moins 1. Comme ça. Donc, ce point-là, c'est le symétrique de ce point. En fait, si je demandais à GeoGebra de me mettre la trace de ce point, afficher la trace, voilà, et bien quand je fais varier petit a, et bien le point que j'obtiens ici, ces points-là, c'est les symétriques de ceux que j'obtiens ici. Et donc en fait, si je regarde juste cette partie-là, bah, ça correspond à moins radical x, à l'opposé de radical x. Et là, en fait, tu vois que les points qui sont en rouge, c'est les symétriques de points qui sont sur le graphique bleu par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc là, quand tu as les points d'ordonnée positive, tu as les racines carrées positives de x. Et quand tu as ici les points d'ordonnée négative, tu as les racines carrées négatives de x. C'est pour ça que la solution, quand tu dois résoudre l'équation x au carré égale à 4, par exemple, eh bien, tu obtiens deux solutions. Tu as comme solution 2 et moins 2. Voilà pour ça.